Bonjour. Je fais une vidéo très courte aujourd'hui, que j'espère qu'il va être très court en fait, pour répondre à une affirmation qu'on m'a souvent dite quand je dis que je fais une chaîne YouTube sur la sexualité, que j'essaye d'ouvrir un dialogue sur la sexualité, que je travaille sur l'érotisme en général. Beaucoup de gens me disent « T'as pas peur que ça désacralise la sexualité, qu'on perde un peu de la magie de l'intimité sexuelle en l'amenant sur la sphère publique? » J'ai réfléchi, parce qu'en fait, on m'a demandé ça hier. Puis c'est quelqu'un dont j'accorde une importance à l'opinion, puis qui est quelqu'un d'intelligent, mais sur le coup, j'ai pas été capable de répondre. Vous voyez, on est comme ça, nous les humains. On ne trouve rien à dire, puis là, tu réfléchis, puis là, tac, à 2h du matin, tu te réveilles, puis t'es comme, c'est que j'aurais dû dire ça. Fait que c'est ça que je vais faire, je vais essayer de répondre à ce commentaire-là qu'on m'a dit quand même souvent. La réponse, c'est non. Je crois pas que ça enlève de la magie et de la beauté à la sexualité d'en parler. Au contraire même. Je crois que plus on connaît quelque chose dans ses nuances, plus on la comprend, plus on peut en apprécier la complexité et par le fait même la beauté. Je fais une analogie avec la musique classique. Mettons, moi j'adore les opéras de Wagner. T'écoutes un opéra de Wagner, tu fais « Ah, c'est cool, c'est bon. » Mais est-ce que t'es capable d'expliquer pourquoi c'est bon? Non, tu sais pas, t'as juste t'as un instinct, t'as un feeling. Mais quand tu te mets à comprendre pourquoi Wagner a été aussi important puis pourquoi on le retient encore aujourd'hui, là, quand t'écoutes Tristan et Iseult, tu comprends, puis t'as une façon vraiment d'intérioriser ces nuances-là vraiment plus complète et complexe, je trouve. Puis je pense que pour l'érotisme, ça opère un peu de la même façon. On n'a pas le luxe de pas en parler. Je m'explique. Si on était tous vraiment respectueux, qu'on avait tout le respect du consentement, on avait des connaissances suffisantes en la sexualité, qu'il n'y avait pas d'abus, pas d'harcèlement sexuel, pas d'inconduite sexuelle, pas tous ces comportements-là, peut-être qu'on aurait le luxe de se poser cette question-là. Peut-être qu'on pourrait avoir une réflexion philosophique plus poussée en demandant est-ce que ça enlève pas justement la magie de la sexualité d'en parler? Est-ce que ça devient pas quotidien d'en parler souvent? On n'a pas ce luxe-là. Je crois que si on décidait de ne pas en parler, si moi, qui a quand même des connaissances sur le sujet, j'acceptais de ne pas en parler, pour moi, c'est une faute morale. C'est être passif et accepter qu'il y a des choses négatives qui se passent. Tu sais, moi, bon, je vous parle de moi, là. Moi, c'est sûr que j'over-intellectualise beaucoup de choses. On dit que j'over-intellectualise. Moi, je pense pas. Je pense que c'est un plaisir aussi de comprendre toute cette complicité, toute cette complexité puis cette espèce de toile d'araignée de plein de concepts qui se mêlent dans l'érotisme. Quand j'étais plus jeune, très influençable et que j'avais encore moins d'estime de moi que j'en ai maintenant, j'ai déjà demandé à quelqu'un pourquoi est-ce que les hommes, les gars s'intéressent pas à moi. La personne m'a répondu, bon, c'était une réponse assez moyenne, je vais vous le laisser, mais la personne m'a répondu peut-être parce que t'intellectualises trop le sexe, fait que ça turn off les gars. C'est une peur qui est quand même courante. Puis même moi, je l'ai, cette peur-là. J'ai peur de devenir le dictionnaire du sexe et non pas la figure sexy. C'est une question à se poser, mais en même temps, je peux pas regarder comment le monde va maintenant. Je peux pas regarder tout ce qui se fait à nos filles, savoir des choses, puis me taire, parce que ça pourrait enlever de la magie. Ce que je fais présentement, non seulement je ne crois pas que ça enlève de la magie, mais en plus, ça empêche des impacts négatifs et peut-être traumatiques sur des gens. Je crois que la question, est-ce que parler de sexualité dans la sphère publique, ça n'enlève pas la magie de l'intimité sexuelle? C'est une fausse question. Je crois qu'en fait, ne pas en parler, c'est une action immorale. Puis là, je dis pas, hey boy, là, je veux pas vous mettre la pression, là, de comme, oh mon Dieu, je suis une personne terrible, je parle pas de sexe, mais je crois que le mouvement doit aller vers là, puis que ça serait immoral d'encore cacher ça. C'était ma réponse à cette interrogation. Et puis, encore là, regarde, j'ai aucune colère pour les gens qui pensent encore ça, si vous êtes de ces personnes qui ont cet avis-là sur la chose. C'est vraiment pas compliqué. En fait, j'ai aimé ça qu'on me confronte de cette façon-là parce que ça m'a permis d'exprimer les choses, de mettre tout en ordre et d'arriver avec une réponse plus solide que qu'est-ce que j'avais avant. Si vous avez des interrogations dans le genre, même si vous trouvez qu'elle a l'air un peu commentaire négatif, un peu shady, envoyez-la moi, parlez-moi, ça me fait vraiment plaisir de répondre à ça. Moi, ça me pousse plus loin. Puis, c'est ça de la dialectique. De la dialectique, c'est pas seulement essayer d'avoir raison.
La dialectique, c'est il faut que les deux aient le même objectif. Puis je pense que la personne avec qui j'ai parlé hier et moi, on avait le même objectif, c'est-à-dire offrir une expérience la plus complète possible de la sexualité. Puis on se demandait, est-ce que c'est moi ou c'est toi qui as la bonne réponse? Puis ça, c'est intéressant. On sert de l'argument de l'autre pour essayer de trouver c'est quoi la meilleure balance, c'est quoi la meilleure façon d'agir. Voilà, je vais aller éditer ça puis manger des dumplings. Bye!